Coucou! Ce soir, je te fais ce podcast pour partager quelques mots avec toi au sujet du parcours Flamme Jumelle. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait environ 3 mois que je n'ai pas posté ni vidéo, ni podcast, ni rien à ce sujet. Parce que, eh bien, figure-toi que je me trouve, je le crois très sincèrement, je le pense, je le ressens, je le vois, je l'observe, dans cette étape tant attendue, eh bien, du grand, grand détachement. Cette étape de la complétude, mais la complétude vraiment quasiment totale. Je pourrais pas dire vraiment totale parce que je pense que je peux encore plus me sentir complète, me sentir comblée, me sentir en harmonie, équilibrée. Je peux gagner en bien-être, je peux gagner en autonomie encore et encore, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai atteint cette étape du grand, grand, grand détachement de la fin de la première partie du parcours. Alors, je te rappelle ici que la première partie du parcours, selon moi, c'est celle qui se déroule entre la reconnexion et la réunion en soi. Vraiment cette étape du grand détachement et ce sentiment d'avoir retrouvé son unicité, d'avoir retrouvé son autonomie et d'être passé d'un type d'attachement insécure, avec de la dépendance affective, de l'hyperattachement, des peurs, etc., eh bien, à une forme d'attachement, un type d'attachement beaucoup plus sécure. C'est-à-dire que quand on est dans ce grand détachement, nous ne sommes plus accrochés, attachés, donc hyper attachés ou dépendants, ni de plus rien, ni de plus personne en fait. Et donc, on a retrouvé une forme de liberté intérieure et aussi du coup matérielle, extérieure, relationnelle, etc., qui est des plus agréables et qui nous permet, eh bien, de sortir, d'être sorti depuis longtemps, de sortir de plus en plus de notre zone de confort et donc d'agrandir notre zone de confort et même d'aller dans nos zones d'apprentissage, nos zones d'excellence, nos zones de magie, etc. Appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, on a retrouvé vraiment cette liberté d'être soi et d'avancer sur le chemin de nos rêves, sur le chemin du juste et bon pour soi, de manière beaucoup plus sereine, en ayant retrouvé le goût de vivre, la joie de vivre, en ayant appris en chemin à être heureux, d'être seul avec soi-même, ne plus souffrir de la solitude, parce que cette souffrance dans la solitude, ce sentiment d'être seul, alors que même parfois on est accompagné, eh bien ça vient de l'attachement insécure et du manque, du vide en soi et donc, eh bien, de la dépendance affective. Mais dès lors que tu arrives à te donner tout ce dont tu as besoin, même si tu maîtrises pas, même si c'est pas parfait, mais tu as cette volonté, tu t'améliores jour après jour dans, eh bien, le fait de t'incarner finalement pleinement et tel que tu es, dans le fait de te valoriser, de t'aimer sincèrement et de t'accepter pleinement pour qui tu es, tel que tu es dans ta véritable nature. Et donc, tout ça t'emmène à ce grand détachement qui te permet d'être attaché, bien sûr, aux animaux, aux êtres humains, aux lieux, aux choses, aux projets, aux rêves, etc., auxquels tu es attaché par amour, mais par un véritable amour qui est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conditions à cet amour, il n'y a plus de sacrifice pour cet amour, il n'y a que de l'amour pur, c'est-à-dire libre. C'est-à-dire que tu es attaché aux êtres que tu aimes, aux choses que tu aimes, ok? Mais si ces êtres ou ces choses sortent de ta vie, même brutalement, même du jour au lendemain, bien sûr, tu vas peut-être être un peu triste, devoir vivre un deuil ou même être très triste, mais ta vie n'en dépendra pas. Tu ne vas pas t'effondrer, tu ne vas pas perdre pied, tu n'auras pas la sensation d'être mis KO par terre ou que tout ton monde s'est écroulé parce que tu n'es pas dépendant ou tu n'es plus dépendant de ces êtres que tu aimes et auxquels tu es attaché ou de ces choses que tu aimes et auxquelles tu es attaché. Donc tu y es attaché de manière sécure parce que durant ce parcours, tu as appris en fait à te reparenter et tu as reconstruit une forme de sécurité affective et émotionnelle à l'intérieur de toi. Donc tu t'es vraiment sécurisé. Tu as apaisé tes blessures, tu as appris à les aimer, à les accepter. Tu as appris que la guérison ne rimait pas avec se débarrasser de la douleur, mais
qu'au contraire, la guérison, c'était comme le cadeau ou la conséquence du fait d'accepter la douleur, d'accepter de la vivre, d'accepter de l'écouter, d'accepter de la laisser te traverser et d'accepter de la laisser te guider sur ton juste chemin. Quand on arrive dans cette étape du grand détachement, ça veut dire que on a fait le deuil de la relation flamme jumelle que je mets ici entre guillemets parce que je vous rappelle que, eh bien, quand on arrive à cette étape du grand détachement, nous sommes entièrement détachés de tout le concept, de tous les termes comme runner, chaser, flamme jumelle, mon autre, mon jumeau, tout ça. On peut plus utiliser ces termes-là. Voilà, parce qu'on s'est détaché du côté sacré, on s'est détaché de cette personne, on s'est détaché du lien, on s'est détaché de l'obsession ou de l'objectif de réunion à notre autre dans la matière, etc. Voilà, on est vraiment totalement détaché de tout le concept flamme jumelle et on a conscience que s'être attaché à ce concept a été salvateur parce que à un moment donné du parcours, il est nécessaire de s'attacher, de s'accrocher à cette réunion tant attendue, tant espérée, tant désirée, à cette personne tant aimée, parce que c'est ça qui va être notre leitmotiv, ce leitmotiv suffisamment puissant pour nous permettre de nous relever à chaque fois qu'on tombe par terre, pour nous permettre de trouver la volonté à l'intérieur de nous, la force et le courage de continuer d'avancer, de continuer de regarder cet objectif en fait pour guérir, pour surmonter tous les obstacles, pour dépasser tout ce qui nous semble insurmontable, pour vraiment se relever vraiment à chaque fois parce que dans ce parcours, nous allons traverser ou nous avons traversé des épreuves d'une difficulté sans nom, des épreuves qui nous paraissaient vraiment insurmontables, insupportables, incommensurables, des trucs très violents, des douleurs, des mémoires traumatiques qui sont remontées toutes ensemble, des phobies, des peurs, des expériences vraiment même traumatiques. Bref, nous avons été souvent dépouillés de tout. Nous avons perdu peut-être tous les gens qu'on aimait, tout ce qu'on avait construit, etc. Nous avons été mis à rude épreuve par la vie et pendant une longue période, voire plusieurs longues périodes, pour nous secouer, pour nous réveiller et nous permettre justement de voir où on en était et d'avoir l'opportunité de pouvoir faire le choix ou de prendre cette décision ou de développer cette intention de guérir, de sortir de ces constructions, de ces schémas, de ces zones de confort, de ces peurs, etc., dans lesquelles nous étions enfermés, de ce personnage construit pour finalement, et bien justement, avancer vers soi, se révéler à soi et aller penser toutes nos blessures, tous nos traumatismes, toutes nos mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Vraiment, tous nos freins, toutes nos barrières, toutes nos croyances limitantes, etc. Et il y avait énormément de taf, vraiment très clairement. Et certaines épreuves, vraiment, auraient été insurmontables, tellement elles étaient éprouvantes et insupportables, tellement elles étaient souffrantes, qu'on a cru mourir, on a cru ne jamais pouvoir se relever maintes et maintes fois sur ce parcours, ou au moins quelques fois, selon les parcours et l'intensité de chaque parcours. C'est très, très propre à chaque personne et à chaque duo. Mais si nous n'avions pas eu ce leitmotiv, donc cette obsession, cette irrésistible envie qui nous contrôle en fait et à laquelle on n'arrive pas du tout à résister, que l'on n'arrive pas à calmer pendant le début et le milieu du parcours, cette obsession qui vient de cette grande dépendance ou de ce grand hyper-attachement à notre autre, et bien sans ce leitmotiv, sans cet attachement à ce concept, à ce lien, à cette envie de réunion, à ce potentiel avenir à deux, etc., à cette réalisation et concrétisation de ce contrat d'âme dans la matière, eh bien,
nous n'aurions peut-être pas survécu. Nous n'aurions très certainement pas eu la force et le courage de surmonter les plus grosses de nos épreuves. Voilà, donc cette obsession, cet hyper-attachement est nécessaire en début et milieu de parcours parce que c'est ce qui va nous permettre d'aller au bout du parcours. C'est ce qui va nous donner la force de continuer d'avancer, la force de résilience, de nous relever, alors qu'on est à bout de force, on n'en peut plus, on est vraiment KO par terre, on a été tellement mis à rude épreuve, et puis on se relève, on continue, jusqu'à au gros boss final, comme je dis, parce qu'à un moment donné, on commence à s'installer dans une certaine complétude, et puis là, on se dit, oh, ça y est, j'ai atteint le sommet, c'est trop cool, et bam, t'as l'épreuve finale là qui te tombe sur le coin du nez. Mais voilà, à ce moment-là, t'as quand même la force, t'as quand même plein d'outils, t'as quand même beaucoup compris de choses, beaucoup intégré de changements en toi, tu n'es plus la même personne. Et donc, cette épreuve finale, eh bien, tu la relèves avec brio, et c'est quand même très éprouvant, très challengeant, mais beaucoup plus facile finalement que toutes les épreuves que tu as mangées en début et milieu de parcours. Voilà, parce que tu es une nouvelle personne et parce que tu as retrouvé ta liberté, parce que tu te sens beaucoup plus équilibré en toi, tu t'incarnes beaucoup plus qu'avant, tu as apaisé quasiment toutes tes blessures ou toutes tes blessures sont apaisées, tu ne portes plus en toi de souffrance parce que tu as revisité chaque part de toi et chaque blessure et chaque mémoire traumatique et chaque héritage familial, etc. Et tu as dialogué avec, tu les as accueillis, tu les as réintégrés, tu les as réunis en toi. Et donc, tu as quelque part réussi cette réunion. Sauf que cette réunion, elle s'est passée à l'intérieur de toi. Parce que au fur et à mesure du parcours, tu as compris que ce parcours n'est pas là pour t'emmener à la réunion dans la matière, en tout cas pas dans la première partie. Cette réunion dans la matière ne peut pas exister si tu n'es pas réuni en toi. Et donc, de toute façon, tu comprends ça et donc tu avances vers toi. De plus en plus, tu avances sur ce parcours et tu comprends que il est essentiel, il est primordial de te réunir en toi, mais de le faire pour toi, pas pour une éventuelle future réunion dans la matière avec ton autre. Non, depuis ton cœur, pour toi, par amour pour toi. Et tu vas donc apprendre sur ce parcours à te donner ce dont tu as besoin, à être un bon père, une bonne mère pour toi, sécurisant, protecteur, bienveillant, attentionné, compréhensif, reconnaissant, à l'écoute, etc., etc. Tu vas toi-même te revaloriser, c'est-à-dire vraiment, te regarder en face et voir à quel point tu es une belle personne, tu es une belle âme. Et tu vas toi-même guérir tes blessures et comprendre que tu es légitime, que tu mérites de prendre ta place et que tu es déjà à ta place, que tu as le droit au bonheur, que tu as le droit à l'abondance, que tu as le droit de vivre et de vibrer tes rêves hauts et grands. Tu as le droit de briller, de rayonner ton plein potentiel, ta lumière. Tu as le droit de vivre en fait. Tu es toujours à ta place. Ce parcours va vraiment te ramener à cet amour inconditionnel pour toi, avant tout en fait. Et cet amour inconditionnel pour toi, eh bien, il va te faire changer totalement ton regard sur le monde, sur toi-même, mais sur toutes tes relations, sur tes parents, sur ta famille, sur ton autre, sur toutes tes anciennes relations, sur tes relations actuelles, sur le monde en fait. Cette relation, ce parcours vraiment va t'emmener à élargir ton regard, à, à accepter vraiment, donc développer ton indulgence, ta tolérance et accepter pleinement que, ok, toi, tu portes un certain regard sur les choses, mais chaque personne porte un regard unique et différent du tien sur la même chose. Et donc, tu vas être dans cette acceptation que nous sommes tous vraiment différents et que ce que tu ressens n'est pas forcément partagé par les autres. Pour une expérience, chaque personne va ressentir une expérience, va vivre l'expérience, va percevoir l'expérience depuis ses propres filtres, depuis sa propre identité, depuis son propre tempérament, depuis sa propre sensibilité, depuis son propre vécu, etc. Et tu vas avoir appris aussi à regarder le monde et à te regarder toi et à relationner depuis ton cœur. Alors qu'avant, tu étais dans l'ego, dans les blessures, dans le mental qui voulait contrôler, dans l'hyper-adaptation, dans l'hyper-vigilance.
Et tu auras appris vraiment à descendre dans ton cœur et tu auras appris aussi à t'aligner dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vibres, dans tout ce que tu souhaites, dans tout ce que tu manifestes, eh bien, de t'aligner corps, cœur, esprit, pour être en cohérence entre tes actions, ce que tu souhaites et désires le plus dans ton cœur et ce que tu penses vouloir ou que tu penses de la vie, ce que tu crois. Voilà, tu as appris à rééquilibrer aussi ton féminin et ton masculin sacré, ton couple intérieur, parce que tu as compris que tu refusais d'incarner l'homme ou la femme que tu es, que tu refusais d'incarner certaines parts de toi au niveau de ce yin-yang intérieur et que tu as compris que cette essence de vie, eh bien, c'est ton essence divine. Sans ça, tu n'existes pas. C'est ce qui anime, c'est ce qui fait vivre et qui permet vraiment à la vie d'exister sur cette terre en toute chose et dans tout cet univers. Donc, tu as vraiment, quelque part, reconnecté à ta nature véritable et au vivant duquel tu fais partie, auquel tu es entièrement relié, au grand tout. Et tu auras du coup aussi, bien sûr, éveillé ta conscience, élargi ta conscience et toutes tes consciences corporelles, émotionnelles, mentales et énergétiques. Tu te seras expansé comme ça, ok, développé sur tous ces plans-là, les plans subtils mais aussi émotionnels. Tu te seras vraiment reconnecté à chaque part de toi que tu avais rejeté, refoulé, que tu ignorais, que tu avais bâillonné, étouffé ou que tu fuyais. Donc tu t'es rassemblé en toi et ça t'a donné cette force, cette puissance créatrice parce qu'en fait, elle était déjà là, cette puissance, mais c'est simplement que tu ne le savais pas. Et quand tu te reconnectes à toi, que tu te rassembles, tu prends confiance en toi, tu gagnes en estime de toi et tu reconnectes à ta valeur. Tu reconnectes à tes qualités, à tes talents et tu reconnais aussi tes parts d'ombre et tes lacunes. Mais tu reconnais aussi tes talents et ta valeur. Et donc, tu commences à t'aimer et à t'accepter tel que tu es comme un être imparfait que tu es. Et tu trouves ça parfait d'être imparfait. Donc, tu déposes le perfectionnisme et l'idéalisme en cours de route parce que tu comprends qu'en fait, eh bien, la vie, être vraiment vivant, être en vie, vivre pleinement, s'incarner pleinement, ce n'est pas attendre d'avoir atteint un objectif pour être heureux, c'est vraiment choisir, décider intérieurement d'être heureux tout le long du chemin. Parce que tout le long du chemin, si tu te permets vraiment de suivre ton cœur, si tu te permets vraiment de vivre ce à quoi tu aspires vraiment, véritablement au fond de toi, eh bien le bonheur, il est là. Il est là. Et du coup, quand tu te permets chaque petit pas que tu te permets, que tu t'autorises à être véritablement toi, à relationner avec les personnes avec qui tu as vraiment envie de relationner, à quitter les personnes avec qui tu as pas vraiment envie de relationner ou pas du tout, à vivre dans les lieux, qui te font vibrer, dans lesquels tu te sens vraiment bien et à sortir de ta zone de confort, à avancer vers tes rêves, à réaliser tes projets de cœur. Quand tu te mets à l'action, que tu régules ton système nerveux pour sortir de ce figement dans lequel tu étais en réponse de survie. Parce que, tu avais développé cette stratégie pour survivre et que du coup, tu t'empêchais de passer à l'action, tu t'empêchais de vivre, en fait. Tu restais dans ta procrastination pour te protéger. Parce que quand tu vis rien, quand tu vis aucune expérience, tu prends aucun risque. Donc, quand tu t'empêchais d'aller vers là où ton cœur te disait, quand tu laissais tes peurs te diriger, etc., tu ne vivais pas. Tu étais en mode survie ou en mode zombie, ou en tout cas, tu étais en train de t'éteindre à petit feu. Et donc, tu as compris que vivre pleinement, eh bien, c'est être ici et maintenant sur le chemin. C'est revenir dans ton corps, c'est prendre soin de ton corps. C'est tous les jours l'écouter un instant, écouter tes sensations corporelles et simplement sans chercher forcément à mentaliser, à analyser, à raisonner quoi que ce soit, c'est simplement d'accueillir tes sensations corporelles et de t'autoriser, de te sentir légitime à les ressentir, de prendre un moment chaque jour pour écouter ton plan émotionnel, voir si tu as une émotion ou deux qui sont là ou plusieurs et les accueillir, les autoriser à te traverser, accepter de les ressentir parce que tu comprends que être vivant, c'est avoir des sensations dans son corps, c'est se sentir pleinement incarné dans son corps, c'est avoir des émotions dans son corps, c'est avoir des besoins et y répondre, c'est avoir des limites et les faire respecter. Être pleinement vivant, c'est avoir des rêves et avancer chaque jour vers ces rêves-là.
Être vivant, c'est être en joie, c'est se faire plaisir, c'est profiter de la vie, c'est vibrer, c'est vraiment obtenir de la satisfaction, obtenir de la joie, obtenir du bien-être, se sentir, comblé parce que, eh bien, tu vis vraiment, parce que tu es fier de toi, parce que tu es heureux, tu es fier des gens que tu aimes, des gens qui t'entourent, des êtres qui t'entourent. Tu es satisfait, tu vibres pleinement, tu te sens comblé parce que tu avances vers tes rêves, parce que tu t'autorises à vivre, parce que tu t'autorises à être heureux, parce que tu t'autorises à réussir, parce que tu es vraiment toi, parce que tu t'autorises à dire ta vérité, parce que tu t'autorises à être vraiment toi-même. Et oui, puisque ce parcours te pousse à te révéler à toi-même, à redécouvrir quelle est ton identité véritable, authentique et originelle. Et donc, la vie te pousse et ce parcours te pousse vraiment à déposer le personnage que tu avais construit, à déposer les rôles que tu jouais, à déposer les masques et les costumes que tu portais pour revenir au contact de ta véritable identité. Qui tu étais, qui est ton âme en fait, et qui tu étais au moment de ton incarnation, avant de te déformer, avant de te diviser, avant de te construire un autre personnage ou plusieurs autres personnages pour t'adapter, t'hyper-adapter, survivre dans cette famille, dans ce monde, etc. Et donc, tu t'es révélé à toi-même en chemin. Ce parcours est là pour te ramener à toi, te révéler à toi-même. OK? Pour que tu puisses vraiment reconnecter à cette véritable identité qui est ta vérité et te reconnecter à ta légitimité d'être un être humain souverain, unique, avec sa propre note de musique, avec sa propre couleur, avec son propre parfum. Tu es venu apporter une contribution unique au monde et on a besoin de toi dans ton unicité en tant qu'être humain, un individu, on va dire, unique et relié au grand tout. Nous avons besoin de chacun d'entre nous dans cet univers pour changer le monde, pour transformer ce paradigme et construire ensemble la nouvelle terre. Nous avons besoin de chacun d'entre nous, de chacun de nos talents, de chacune de nos lumières, de chacune de nos couleurs et contribution unique au monde. Et nous sommes tous exceptionnels et nous sommes tous formidables et nous sommes tous merveilleux et extraordinaires. Et nous sommes tous légitimes d'être qui nous sommes, d'avoir la sensibilité que nous avons, d'avoir les valeurs profondes que nous portons en nous. Parce que dans ce parcours, eh bien, tu es ramené à ta véritable identité et donc à reconnecter à tes valeurs profondes et à vivre une vie alignée à tes valeurs. C'est-à-dire que tu les respectes, tu les honores et tu les partages, tu les fais vibrer. Et tu partages ta vie avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi ou des valeurs communes, en tout cas des valeurs qui s'accordent ensemble. C'est très important. Et puis, eh bien, tu as compris que tu étais légitime dans tes besoins. Parce que tu as des besoins qui sont vitaux, mais tu as des besoins fondamentaux qui sont étroitement liés à tes rêves et à ce que tu es venu apporter à ce monde. OK, à cette contribution, à cette mission d'âme, raison d'être, appelle ça comme tu veux, que tu es venu nous apporter. Et nous avons tous besoin de toi. OK? Et nous avons tous besoin de chacun d'entre nous. Et tu t'es donc révélé à cette véritable identité. Et donc, tu as appris en chemin que tu avais le droit d'avoir tes propres goûts, d'avoir tes propres limites, de dire non, de dire je veux pas, de dire oui, je suis d'accord, de t'autoriser le plaisir, de t'autoriser l'amusement, la joie, la célébration, de t'autoriser le bien-être, de t'autoriser le repos, de t'autoriser l'harmonie, la beauté, le confort, l'abondance, la chance, etc., etc. Tu t'es révélé à toi-même durant ce parcours. Et donc, pour atteindre on va dire, ce moment où tu es toi-même, tu commences à savoir vraiment qui tu es. Tu, de plus en plus, tu entends tes besoins, tu repères tes limites, avant vraiment de les dépasser en fait, tu entends tes besoins avant qu'il soit trop tard et de plus en plus, tu y réponds quand ton besoin se fait ressentir sans ne plus le faire attendre, sans ne plus faire passer les autres avant toi. Tu sors du sacrifice, tu arrêtes de t'oublier, tu sors de l'adaptation, de la suradaptation, tu sors de ta zone de confort, tu ne laisses plus tes peurs te diriger ou te contrôler. Donc tu déposes
ce besoin de contrôle, tu déposes ton besoin d'avoir des certitudes pour avancer. Tu comprends qu'en fait, vivre, c'est avoir la foi en la vie, c'est avoir confiance en toi, en la vie et donc en l'inconnu. La vie, en fait, ça se contrôle pas. Et tu comprends que plus tu lâches prise, plus tu acceptes ce qui t'arrive et plus tu acceptes que tu n'as aucun contrôle sur les choses et moins tu émets de résistance et donc plus la vie est douce et plus la vie est fluide et plus tout se passe bien pour toi. Et finalement, tu te faisais des montagnes à l'idée de choisir ceci, de faire cela, de dire stop à quelqu'un, de quitter peut-être une relation ou un lieu, de changer de boulot, etc. Et finalement, eh ben, tu te rends compte que plus tu lâches prise, plus tu es dans l'acceptation de ce que tu vis, plus tu t'alignes à tes valeurs, plus tu réponds à tes besoins, plus tu honores tes limites, plus tu oses dire ta vérité, l'exprimer quand, eh bien, quand tu as besoin de l'exprimer tout simplement. Et finalement, eh bien, plus tu te sens légitime, plus tu as confiance en toi et plus tu vas attirer à toi des expériences qui sont en accord avec toi, en cohérence avec toi. Et donc des expériences qui vont être beaucoup plus belles, douces, lumineuses, joyeuses, nourrissantes, satisfaisantes, vibrantes en fait. Et donc, plus tu avances sur ce chemin et plus tu crées un cercle vertueux qui te permet de t'élever pas après pas, de guérir pas après pas, de gagner en bien-être jour après jour, de vraiment de progresser, non pas vers une meilleure version de toi-même, comme tu as pu vouloir le faire au début de ton parcours d'éveil, mais de progresser en fait parce que tu as compris que tu étais toujours la meilleure version de toi, mais que tu étais un être en évolution. Parce que nous ne sommes pas statiques. Rien dans la vie n'est immuable. Rien dans la vie n'est statique, n'est stable. La vie, c'est une perpétuelle alternance de cycles. La vie, c'est une perpétuelle alternance entre deux polarités totalement contraires, mais totalement complémentaires que sont l'énergie yin, féminin sacré, et yang, masculin sacré. Donc, quand tu lâches prise et que tu acceptes d'être un être humain, un être vivant, cyclique, et que tu te laisses traverser par ces alternances, par ces cycles, qui sont des cycles quotidiens, des cycles hebdomadaires, des cycles mensuels avec la lune, etc., des cycles saisonniers, des cycles annuels, des cycles de 9 ans, etc., etc., eh bien, quand tu te laisses traverser, que tu lâches prise en faisant confiance à la vie, alors la vie t'apporte de merveilleux cadeaux. La vie t'apporte des personnes, des opportunités, des lieux, des choses, des êtres vivants, etc., qui sont de plus en plus en accord avec tes valeurs profondes, qui sont de plus en plus nourrissants, positifs, bénéfiques, apaisants. Et vraiment, tu te rends compte que tu t'es totalement transmuté et que finalement, eh ben, en t'autorisant à être qui tu es, eh bien, la vie est bien plus douce, bien plus heureuse, bien plus belle et des relations qui étaient très torturées par le passé, quand tu étais dans le contrôle, dans la résistance, dans les peurs, quand tu n'étais pas toi-même, eh bien, tu vois que finalement, en lâchant prise, en t'autorisant le plaisir, en t'autorisant à vivre, à jouir de la vie quelque part, eh bien, ces relations qui étaient vraiment très conflictuelles peut-être ou vraiment très complexes, eh bien, elles s'apaisent. Parce que la relation à toi, elle s'est apaisée. Parce que tu es à nouveau en lien avec toi-même. Que tu t'es apaisé à l'intérieur, que tu t'es accueilli, que tu t'aimes tel que tu es, que tu t'honores, que tu prends soin de toi, que tu acceptes de t'incarner pleinement, que tu t'autorises à vivre vraiment ta vie et à être vraiment qui tu es. Et tu ne cherches plus à t'améliorer pour devenir une meilleure version de toi. Non, tu as compris que tu étais toujours la meilleure version de toi et que tu es parfait tel que tu es. Mais tu sais que tu t'améliores en fait parce que tu progresses, parce que tu évolues, parce que tu es une petite partie, une petite parcelle, un petit morceau de la grande conscience universelle, du grand tout, qui est venu s'incarner dans un individu pour vivre une expérience unique, individuelle sur cette terre.
tout en étant relié au grand tout. Et tu sais que tu as ton expérience individuelle à vivre pour élever ta conscience, pour l'élargir, pour l'expanser. Et que tu es un être en évolution. Et que, au lieu d'involuer comme avant en étant enfermé dans un cercle vicieux avec des schémas répétitifs, parce que souvent on répète le schéma familial, on s'en rend compte sur ce parcours des deux côtés. On était en train de répéter les schémas familiaux et ça nous rendait malheureux. Et puis à un moment donné, on se choisit soi, on choisit d'en sortir, d'arrêter la boucle infernale de tous ces héritages transgénérationnels et de ces schémas vraiment répétitifs, familiaux, souffrants. Et hop, on décide d'en sortir, on fait un pas de côté. Au début, c'est un peu bizarre, ça donne le tournis, et puis finalement, on se rend compte que c'était la meilleure chose à faire, parce que là, on commence à vivre vraiment notre vie. Et en sortant de cette boucle infernale dans laquelle nous étions, en déposant nos peurs, notre ego, notre quotidien, nos habitudes, nos croyances limitantes, etc., on sort de ce cercle vicieux qui nous tirait vers le bas, qui faisait baisser notre vibration, qui nous maintenait dans une forme de déprime ou bien dans une forme d'angoisse, d'anxiété permanente, de peur de l'avenir, ou bien dans un état d'hyper-contrôle, d'hyper-rigidité, etc. sur la vie, avec des phobies, des peurs, avec des croyances très très fortement ancrées, des principes, etc. Et puis, à un moment donné, on dépose tout ça et on renverse la vapeur. Et ce cercle vicieux dans lequel on sombrait finalement et qui nous tirait vraiment de plus en plus vers le bas, nous l'avons transformé progressivement en un cercle beau et vertueux qui nous élève maintenant vers le haut. Voilà, donc c'était pour vous parler de cette étape du grand détachement. Et pour arriver à cette étape, nous avons dû faire le deuil de cette relation, de cette personne, de ce lien, de ce concept, de ce contrat d'âme, de ce côté sacré, etc. Pourquoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, parce que une personne qui sort de votre vie, que ce soit parce qu'elle a trépassé et qu'elle a rejoint l'astral, ou que ce soit parce qu'elle a décidé de faire le mort ou la morte dans votre vie, c'est-à-dire de rester en silence, de s'éloigner, de plus donner de nouvelles, c'est la même chose. Que la personne soit décédée ou bien qu'elle ne soit pas présente dans votre vie, dans la matière, qu'elle ne communique pas avec vous, etc. C'est exactement la même chose. On ressent la perte de la même manière. Et donc, le deuil, c'est une étape de détachement qui est vitale, qui est vraiment essentielle, indispensable, surtout dans ce parcours. Donc, faire le deuil, c'est finalement quoi? C'est accepter que cette personne soit sortie de notre vie, quelle que soit la raison de sa sortie, en fait. Et donc, faire le deuil, c'est accepter l'absence de cette personne, c'est accepter ce qui est. Et donc, faire le deuil de notre autre, entre guillemets, dans ce parcours, c'est accepter sa décision de vivre loin de nous, de ne pas nous vouloir dans sa vie, de décider de faire comme si nous n'existions pas, de ne pas nous donner de place, en fait, dans sa vie. C'est accepter que cette personne, bien souvent, ait choisi une autre personne pour construire sa vie avec cette autre personne. Et ça, quand on arrive à accepter ça, en arrêtant de le prendre personnellement, quand on comprend que c'est pas de notre faute, quand on comprend que finalement cette personne est libre, quand on retrouve cet amour inconditionnel qui fait que on se met d'un coup à aimer cette personne différemment, on l'aime tellement que en fait c'est un amour qui est devenu paisible, il n'est plus du tout souffrant. Il était souffrant quand il était conditionné, qu'on avait des attentes envers cette personne, qu'on était dans le contrôle, qu'on voulait obtenir des choses, qu'on voulait forcer des choses. On n'acceptait pas, en fait, la réalité. On n'acceptait pas que cette personne soit sortie de notre vie, que cette personne ne veuille pas de nous dans sa vie, que cette personne se mure dans le silence, ne communique pas, etc. On ne voulait pas accepter que cette personne en préfère une autre, se soit remis en couple avec une autre personne et ait préféré construire sa vie avec une autre personne. On voulait pas accepter, donc on résistait. Et donc comme on résistait, on créait de la souffrance. Et cet amour, s'il était souffrant, c'est qu'il n'était pas inconditionnel. C'est qu'il était
conditionné. C'est qu'il était sacrificiel, c'est qu'il n'était pas sain, il n'était pas équilibré. Et quand on reconnecte à l'amour véritable et inconditionnel, alors notre amour pour cette personne, que l'on a longtemps appelé notre autre, mais qu'à la fin du parcours, on ne peut plus appeler notre autre, parce que on comprend qu'il ne nous appartient pas, hein, c'est une autre personne, c'est une personne à part entière et qu'elle est libre, eh bien, on aime avec empathie, avec douceur, avec gratitude. On aime de manière saine, de manière équilibrée et on n'est plus hyper attaché à cette personne. On n'attend plus rien d'elle, on n'a plus besoin d'elle, en fait. Je dis elle ou lui, hein. Et ce qui fait que on l'aime tellement que on est heureux en fait pour cette personne parce qu'on se dit bah écoute, si elle a choisi une autre personne, c'est qu'elle est plus heureuse avec cette personne. Si elle a choisi de s'éloigner de moi, bah, c'est qu'elle est plus heureuse éloignée de moi. Et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et on est dans la parfaite et totale acceptation de ses choix. Et si son choix, c'est d'être dans le silence, si son choix, c'est de faire comme si on n'existait pas, eh bien, c'est OK. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, mais en tout cas, on est dans l'acceptation. Et du coup, on fait notre deuil. Et pour réussir à faire son deuil, moi, je vous invite à faire comme ce que moi j'ai fait. J'ai, alors, dans un premier temps, il y a déjà très longtemps, j'ai effacé toutes les photos que j'avais de lui, tous les mails, tous les messages sur tous les supports que je pouvais avoir de lui. Pourquoi? Parce que quand on n'efface pas tout, on est tenté d'y revenir, de relire, etc. Et on s'accroche au passé, on s'accroche à cette personne et on nourrit ce fantasme qu'elle existe dans notre vie, ce fantasme qu'on va se réunir demain, etc. On nourrit la souffrance, on nourrit ce cercle vicieux en fait dans lequel on sombre jour après jour. Pour faire le deuil, il est important en fait d'accepter si cette personne a pris cette décision de se couper de nous, de partir loin, de ne plus donner de nouvelles, de rester dans un silence de plomb, eh bien c'est important pour nous d'avancer, de faire notre deuil, parce que c'est le deuil qui va nous libérer, qui va nous permettre de nous détacher totalement de cette personne. C'est en faisant comme si cette personne était morte, même si on sait qu'elle n'est pas morte, c'est tout comme, puisqu'elle n'est absolument pas présente dans notre vie. On n'a jamais de nouvelles, on sait rien, on n'a pas de communication. Voilà. Donc, cette personne n'existe plus, en fait. Elle a fait ce choix de ne pas exister dans notre vie, de ne rien faire pour exister dans notre vie. Donc, il est nécessaire vraiment d'accepter cette réalité. Voilà, d'accepter que cette personne ne sera peut-être plus jamais là. Et c'est OK d'accepter son choix, sa décision. Et ça, c'est très très dur au début parce qu'on est encore dans cet amour sacrificiel, on est encore dans cet hyper-attachement, dans cette dépendance affective, eh bien, qui contrôle notre vie et qui nous fait extrêmement souffrir. Et progressivement, ce parcours va nous pousser à nous détacher, va nous pousser à reprendre les rênes de notre vie et à retrouver notre liberté et notre pleine autonomie. Voilà, et donc pour faire son deuil, moi j'ai vraiment effacé toutes les photos, tout. J'ai viré de ma maison les objets qui me reliaient à lui. Enfin, il y en avait pas beaucoup, il y en avait un, mais voilà, j'ai effacé tous nos échanges. À un moment donné, je l'avais bloqué en me disant: «Bon, je le bloque comme ça, voilà», mais en fait ça servait à rien puisqu'il communiquait pas. Donc un jour j'ai débloqué en me disant: «Non mais ça c'est de la résistance de l'ego», enfin c'était il y a très longtemps. Et puis à un moment donné, bah, qu'est-ce que j'ai fait en automne dernier, quand là j'ai vraiment compris que ben il était en train de vraiment de construire sa vie, son choix était fait quoi, de construire sa vie loin de moi. Apparemment il avait choisi et que voilà j'ai dû vraiment me positionner pour moi à l'intérieur de moi. Je me suis dit ok, une bonne fois pour toutes, hein, parce que ça faisait un moment que je me positionnais. Là je me suis dit bon, là c'est bon quoi, c'est l'étape du deuil. Donc c'est comme s'il était mort. Ok, il fait le mort, et ben fais comme s'il était mort. C'est ce qu'il veut après tout. Et donc et ben là, j'ai effacé, je suis allée sur Insta, sur Facebook et tout ça, et j'ai effacé tous les posts que j'avais fait à l'époque pour lui en fait. Voilà, tous les posts que j'avais postés en pensant à lui, tous les posts que j'avais fait vraiment pour lui. La seule chose que j'ai laissée en fait sur les réseaux, c'est toutes les chansons que j'ai écrites
en m'inspirant en fait de ce parcours, mais parce que les chansons, je les écris pas pour la personne. Les chansons, je les écris pour exprimer ce que je ressens à travers mes expériences. Voilà, donc mes chansons m'appartiennent. Elles n'ont pas été écrites pour lui. Elles ont été écrites pour moi, en fait, pour exprimer ce que j'avais sur le cœur, pour m'aider à guérir, en fait. C'est thérapeutique. Et puis, je les trouve jolies. C'est des créations. Voilà, donc je les laisse. Mais il n'y a pas d'attachement, en fait. Il n'y a pas... voilà, c'est juste des créations que j'ai fait. J'en suis fière. Je les trouve belles. Donc, je les partage à ceux qui veulent bien les partager avec moi et qui pourraient les apprécier. Voilà. Mais sinon, j'ai tout effacé. Mais vraiment tout ce qui était, tout ce qui m'attachait à lui, parce que je ne voulais plus être dans cet attachement. Je voulais plus nourrir un lien inexistant. Je voulais plus être un secret. Je voulais plus être une ombre. Je voulais plus être un fantasme, en fait. Et oui, parce que ce parcours nous emmène à prendre notre place. Ça, c'est vraiment, ça fait partie du détachement aussi. C'est-à-dire que comme on a retrouvé notre autonomie, qu'on s'est détaché de tous ceux et celles et ceux à quoi nous étions attachés, nous n'avons plus besoin des autres, nous ne sommes plus dans l'attente que les autres nous apportent quoi que ce soit. On a retrouvé une grande liberté. Et donc, on s'est reconnecté à notre véritable identité, comme je vous l'explique dans ce podcast. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Eh bien, on a repris notre place. On a repris notre pouvoir. On est redevenu notre priorité. On est redevenu maître de notre vie. On est redevenu le créateur de notre vie. Et donc, on a repris notre place et on a compris que il n'y avait pas à attendre que qui que ce soit nous dise quelle est notre place. En fait, on a compris que notre place, eh bien, elle a toujours été là. Il suffit de la prendre. On est à notre place à chaque instant. Je suis légitime et donc je suis à ma place dans mon corps, dans ma vie, dans chacune de mes expériences auprès des personnes qui m'entourent, des êtres qui m'entourent, dans mes activités, dans ma maison, sur terre, partout où je vais, je suis à ma place à chaque instant. En fait, parce que je suis légitime, parce que je m'incarne pleinement. Et prendre sa place, c'est accepter de s'incarner pleinement pour qui l'on est et arrêter d'attendre qu'on nous valide ou qu'on nous indique quelle place prendre ou d'attendre de se contenter de la place qu'on veut bien nous laisser. Non, on reprend notre place. Et reprendre sa place, c'est quoi? C'est accepter de s'incarner pleinement. Ça veut dire refuser d'être un secret. Donc refuser toute relation où on est maintenu en secret. Donc en fait, quand on reprend sa place, on ne peut plus du tout tolérer d'être le secret de quelqu'un, d'être une relation secrète, d'exister que dans le cœur ou l'imagination ou le fantasme ou la tête de quelqu'un. Ben non, parce qu'en fait, on n'est pas un fantasme, on n'est pas un secret, on n'est pas un petit trésor comme ça à garder enfermé dans un placard. On ne peut pas exister que dans la tête de quelqu'un. Non, on est vraiment une véritable personne ici sur Terre. On a le droit de ressentir, de vivre des choses concrètement. On est légitime et on est venu pour s'incarner et vivre notre vie, pas la rêver. Donc on n'a pas envie d'être le rêve de quelqu'un. On n'a pas envie d'être l'amour rêvé et fantasmé de qui que ce soit, contre Adam ou pas contre Adam. Non, on est libre et on a envie de vibrer et de vivre notre vie là dans la matière, parce que si notre âme est venue s'incarner, c'est certainement pas pour passer son temps à rêver sa vie. C'est pour venir vivre sa vie dans la matière, incarner la spiritualité dans la matière et manifester dans la matière ce que nous créons dans le subtil à l'intérieur de soi. Voilà, donc manifester notre âme en fait dans un être humain, dans un être vivant sur Terre. Et donc, pour cela, eh bien, nous reprenons notre place. Nous sommes légitimes. Et c'est ça le grand détachement. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. J'espère vraiment que ça va vous permettre de vous guider sur votre parcours ou en tout cas d'y voir plus clair. Et peut-être, je l'espère de tout mon cœur, que vous allez vous reconnaître dans ce que je vous décris là et que vous allez sentir que bah oui, vous aussi, vous êtes apaisé, vous êtes libéré de l'emprise de ce lien et que vous vous sentez, eh bien, vraiment à votre place, légitime d'être qui vous êtes, que vous vous sentez en amour pour vous. Et quand on a atteint ce grand détachement, on ne pense quasiment plus à notre autre. Et quand la vie nous ramène des clins d'œil,
de temps en temps encore, ou qu'elle nous ramène des nouvelles de cette personne alors qu'on n'a rien demandé, eh bien, on est juste en joie. Voilà, d'avoir des nouvelles, on y pense, on est en joie, on est dans une pensée douce, on se dit: «Ah oui, c'est vrai, cette personne existe, voilà». Alors par moments, on se dit: «Ah oui, bah tiens, j'aimerais bien, savoir où cette personne en est», mais on n'a plus besoin de le savoir. On sait que si un jour on a des nouvelles, eh bien, ça nous fera très chaud au cœur, mais on ne les attend plus. On sait qu'on peut largement vivre sans. Voilà, et on souhaite à cette personne, donc qu'on a longtemps appelé notre autre, bah, d'atteindre le même état de complétude que celui dans lequel on est. Parce que, parce qu'on sait que cette personne, tout comme nous, elle était construite, elle avait beaucoup de peur, elle était enfermée dans sa zone de confort, elle avait des difficultés, elle a vécu des expériences difficiles, elle avait besoin, tout comme nous, de se révéler à elle-même. Elle est en parcours tout comme nous. Donc, on lui souhaite vraiment de tout notre cœur de se retrouver, d'oser être pleinement elle-même ou lui-même, hein. On lui souhaite de tout notre cœur de retrouver cette union en lui ou en elle, et d'être heureux, de s'accomplir, de s'épanouir pleinement dans sa vie, en fait. Voilà, de vivre en fait à nouveau et de se créer ce cercle vertueux dont je vous ai parlé. Voilà. Et voilà, on est dans la totale acceptation de ce qui est vraiment dans cette période du grand détachement. Allez, je m'arrête là parce que ça fait encore un très long podcast, mais je suis très heureuse d'avoir partagé ces quelques mots avec vous. Ça faisait des mois que je savais pas trop. Par moments, j'avais envie de vous en parler, et puis ben, finalement, l'envie disparaissait. Et je pense que ça faisait partie de mon processus de détachement. Donc, j'en suis très heureuse. Je ne sais pas si je vous parlerai encore très souvent de ce parcours, mais peut-être par moment, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai pu mettre en lumière et que je ne vous ai pas partagées. Mais en tout cas, si vous souhaitez être accompagné sur votre parcours pour atteindre ce grand détachement, cette réunion en soi, cette autonomie retrouvée, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je serai vraiment très, très heureuse de vous accompagner. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite vraiment, une très belle continuation, une belle complétude, un beau grand détachement à venir. Le plus tôt sera le mieux, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.